Salut les gens, aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle de la magie intérieure et vous faire un tirage avec pour qu'on puisse voir un petit peu l'énergie de ce jeu. Alors à l'intérieur vous avez un livret, donc comme dans tous les oracles, hein, avec les explications des cartes. Là ce qui est bien dans les cartes, c'est que vous avez aussi un rituel pour mettre la carte en action en fait. On verra ça tout à l'heure en tirant la carte. Et au début donc vous avez la table des matières, le sommaire quoi. Donc vous avez une introduction et après comment utiliser les cartes. Et vous avez plusieurs tirages. Donc le tirage à une carte, ce qu'on va faire aujourd'hui, à 2 cartes, à 3 cartes, à 9 cartes et les tirages secondaires. Donc c'est très intéressant. Enfin je vous ferai peut-être plus tard un tirage à 3 cartes pour voir un petit peu, pour aller plus loin. Mais aujourd'hui on va se contenter de regarder une carte. Je vous les présente quand même. Un peu. Les illustrations sont magnifiques, les cartes glissent très très bien. Donc on y va, on va tirer une carte, ça permettra de voir... Panacée, tout problème a sa solution. Donc on va aller chercher, donc vous avez le numéro 23, vous cherchez numéro 23 et vous avez la page. Donc là voilà, vous avez toute l'explication de la carte et derrière vous avez les rituels à faire. Je vais vous la résumer un petit peu. Lorsqu'une situation, une personne ou autre chose semble vous faire obstacle et vous tirer vers le bas, il existe en même temps une opportunité bienfaitrice de trouver une solution et de faire renaître la situation. La jeune femme représentée sur la carte est en lévitation, donc ses pieds ne touchent même pas le sol. Cette image illustre le fait que les événements qui se produisent quotidiennement dans le grand ordre de sa vie ne la tirent aucunement vers le bas. La corde attachée à une pierre et à l'une de ses jambes la ralentit peut-être, mais simultanément, le serpent, un symbole historique de la déesse, enroulé autour de son autre pied, lui redonne la vie. Vous avez, oui, là c'est un serpent, c'est pas une corde sur ce. Reprenez. Lorsque vous tirez la carte panacée, prenez-le comme un signe que vous devez laisser une situation se transformer et renaître, voire attendez à ce que cela se produise. Pourquoi ne pas vous baisser et défaire le nœud vous-même? Est-il desserré? Pourquoi garder cette impression d'être tiré vers le bas? Pourquoi contenir votre propre magnificence? Lorsque l'on se sent limité par les circonstances, l'important est d'envisager que l'on ait peut-être simplement peur de changement, ou d'être tout ce que l'on pourrait être. Cette carte représente également les limites bien réelles de la mentalité du système patriarcal. Laissez-vous vivre, croître. Vous devez désormais oublier vos peurs et vous lancer dans la prochaine aventure. Donc ensuite, vous avez le rituel. Donc là, je vais vous le lire aussi. Rituel, l'éclosion. Sur 3 feuilles de papier différentes, écrivez 3 choix ou 3 issues possibles à votre situation. Pliez les feuilles et, à l'aide d'une corde ou d'un ruban blanc, attachez chacune d'elles à un bouton de fleur, d'une plante ou un pot d'une plante d'extérieur. Laissez une offrande au féminin sacré, un cristal enfoncé dans la terre à la base de la plante. Ensuite, arrosez-la. Le premier bouton à éclore sera votre réponse. Lisez la feuille de papier liée à cette fleur. Ensuite, retirez le papier et le ruban, la corde, puis coupez la fleur éclose. Placez-la dans un vase sur un autel avec le papier correspondant en dessous. Bon, faut pas être très pressé pour ce rituel, mais c'est sympa. Donc voilà pour cette présentation et l'énergie de cet oracle. Donc voilà, il est sympa, je pense qu'il peut être assez profond, faudrait que je le pousse un petit peu plus. Faudrait que j'essaie de faire un tirage à 3 cartes et que je revienne vers vous pour vous donner un petit peu plus d'infos. Mais voilà, au moins vous pouvez voir l'esprit du jeu, si les cartes vous plaisent, si la manière dont écrit le livret vous plaît. Donc voilà, ça vous laisse... Puis il y a ce message aussi, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Donc voilà, pour aujourd'hui, ça sera tous les gens. Bye!